C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Waouh, 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 waouh. Je reste bouche bée encore. Si tu ne viens pas à la lecture viendra à toi. Apprendre en faisant découvrir principalement les chefs-d'œuvre littéraires panafricains par la lecture des meilleurs passages. Voici la raison de la création de la chaîne Ramsès l'apprenti. Alors bienvenue à toi. Si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu es à la recherche de richesses intellectuelles et littéraires. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Ouvrir les livres et découvrir leurs richesses insoupçonnées. Pour te donner envie de lire et d'en découvrir davantage. Alors pour cette première vidéo, le chef-d'œuvre que nous allons découvrir est celui de Théophile Obenga, la philosophie africaine de la période pharaonique de 2780 à 330 avant notre ère. Donc, pour vous présenter ce livre que je suis en train de lire, je n'ai pas encore terminé, je suis exactement à la page 189. Et j'ai quand même voulu vous partager donc ma lecture du moment. Théophile Obenga. Donc nous allons commencer par présenter donc l'auteur de ce chef-d'œuvre, Théophile Obenga. Qui est-il? Une rapide présentation. Théophile Obenga, de nationalité congolaise, a fait ses études supérieures en France, Bordeaux, Paris, aux États-Unis, Pittsburgh, en Suisse, Genève, étudiant auprès de grands maîtres la philosophie occidentale, l'histoire générale, la linguistique sausurienne, l'archéologie préhistorique et l'égyptologie. Docteur d'État des lettres Montpellier, il est professeur d'histoire ancienne de l'Afrique et de langue égyptienne, membre de la Société française d'égyptologie. Il a collaboré à l'UNESCO, à l'histoire générale de l'Afrique et à l'histoire scientifique et culturelle de l'humanité. Ce disciple de Cheikh Anta Diop est actuellement directeur général du Centre international de civilisation bantou Sisiba à Libreville, Gabon. Donc, ce livre que je suis en train de lire en ce moment fait partie de la modeste bibliothèque que j'ai et que je vais vous présenter au fur et à mesure donc, des vidéos. Et puis après, par la suite, si vous avez des recommandations, eh ben, je suis entièrement preneur pour pouvoir les lire. Pour présenter ce livre, ce qui a de vachement intéressant, c'est que le livre est composé de la manière suivante. C'est que dans un premier temps, à chaque fois, donc, on a les textes. Alors, peut-être que c'est parti. Les textes. Bon, je ne sais pas si je vois. Attendez, je trouve ça. Voilà. Donc, vous avez les textes hiéroglyphiques, ici présentés, et puis leur traduction, ici. Donc, traduction littérale officielle, et puis les commentaires. Donc, l'analyse de texte. Et donc ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que au fur et à mesure, il y a donc des passages dans ce chef-d'œuvre qui nous apprend donc à lire les écritures hiéroglyphiques, donc les hiéroglyphes, et au fur et à mesure, eh ben, on va apprendre à lire ces écritures avec la traduction et ensuite eh ben, le commentaire. Donc quels sont les passages qui m'ont marqué? Je vais vous en lire un par exemple.
des meilleurs passages, des 200 premières pages que j'ai pu lire de ce chef-d'œuvre est, par exemple, alors je passe la partie de l'explication de la création de l'univers et du monde à travers le Noun, qui est toute la partie cosmo-genèse qui est très intéressante, mais celle qui m'a plu euh, est les extraits donc des maximes du vizir Ptahhotep. Donc vizir qui veut, c'est l'équivalent de premier ministre au temps des dynasties. Donc on peut lire ici donc les maximes en hiéroglyphes du vizir Ptahhotep et, et on voit donc tout ce qu'il a écrit. Et on voit tout ce qu'il a écrit. Et ceci est, vous me direz aussi, vachement intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? En traduction littérale, hein, toujours. Et après, commentaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien. Et là, donc on est à combien? Comme ça, vous avez aussi le contexte. On est à... Dans le commentaire, l'auteur nous dit que les sentences et maximes morales appelées sagesse, instruction, précepte, enseignement sont un genre littéraire volontiers cultivé dans l'ancienne Égypte de l'Ancien Empire de 1780-2260 avant notre ère à la basse époque. 1085-330 avant notre ère. Donc ça, ce sont des enseignements de l'ancien empire à la basse époque, donc de 2780-2260 à 1085-333. Découvrons la richesse insoupçonnée des maximes de Ptahhotep. Il nous dit: commencement des préceptes de la bonne parole que prononça le noble, le prince, le père de Dieu, le père du Dieu. Je recommence. Commencement des préceptes de la bonne parole que prononça le noble, le prince, le père du Dieu, l'aimé du Dieu, le fils aîné véritable du roi, le fils aîné du roi de son corps, le maire de la ville et vizir Ptahhotep, pour instruire l'ignorant en savoir et en méthode de la bonne parole, en tant que chose profitable à celui qui écoutera, en tant que chose nuisible à celui qui l'infreindra. Et il nous dit ceci, à la ligne 51. Alors il dit à son fils: ne sois pas orgueilleux de ton savoir, de ce que tu sais, mais prends conseil de l'ignorant comme de l'homme cultivé, car les limites de l'art ne peuvent être atteintes, et il n'y a pas d'artiste qui ait complètement acquis sa maîtrise. Une bonne parole est plus cachée que la pierre verte, mais elle peut être parmi les servantes aux meules. Si tu rencontres un opposant en action, qui sait diriger sa volonté, un homme plus notable que toi, plie tes bras, courbe ton dos. T'animer contre lui ne fera pas qu'il soit d'accord avec toi. Fais peu cas de ses mauvaises paroles en ne le contrariant pas dans son action. On dira de lui que c'est un ignorant. Ton contrôle de toi l'emportera sur ta proximité. Si tu es un dirigeant, un directeur qui contrôle les affaires de beaucoup d'autres, recherche chaque acte bienfaisant de façon à ce que ta conduite soit semblable. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Waouh, 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 waouh.
je reste bouche bée encore. Et ça, il faut se dire que ce sont des enseignements. Donc, il y en a d'autres encore. Et je peux continuer. Si tu es un homme de confiance, envoyé par un grand à un grand, sois conforme à la nature de celui qui t'envoie. Transmets le message comme il a dit. Garde-toi de paroles calomnieuses qui puissent ulcérer un grand à l'égard d'un autre. Observe la vérité, ne la dépasse pas. On ne doit pourtant pas répéter un épanchement de cœur. Un épanchement de cœur, c'est un discours énervé. Ne calomnie personne, grand ou petit. Le cas aborde cela. Si tu laboures et qu'il y ait ample moisson dans le champ, et que le Dieu te donne généreusement, et ne demande rien à celui qui ne possède rien. Ah oui, je reprends. Si tu laboures et qu'il y ait amplement moisson dans le champ, et que le Dieu te donne généreusement, ne te vante pas trop, et ne demande rien à celui qui ne possède rien. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Une autre phrase qui dit grande est la justice. Une autre maxime qui dit grand est la justice, durable dans ses effets, incontestée depuis le temps d'Osiris. Et ça, il faut rappeler que c'est donc dans les commentaires, l'auteur nous dit que, je reprends, les sentences et maximes morales, donc on voit véritablement la puissance morale à cette époque et le niveau de spiritualité et niveau intellectuel qu'ils avaient atteint. La sentence et maxime morale appelée sagesse, instruction, précepte, enseignement, etc. sont un genre littéraire volontiers cultivé dans l'ancienne Égypte de l'Ancien Empire. Ces sagesses sont des traités de morale, offrant des témoignages sur l'éthique, la psychologie, les problèmes politiques ou sociaux. Globalement considérés, les sagesses globalement considérées, les sagesses pharaoniques constituent le code moral de l'Égypte éthique. Je reprends. Globalement considérés, globalement considérés, les sagesses pharaoniques constituent le code moral de l'Égypte antique. Certains de ces traités de morale ont influencé la conscience juive au temps de l'Ancien Testament. Le nombre des études consacrées aux sagesses égyptiennes est considérable. Le professeur Leclan a dressé une bibliographie assez exhaustive à ce sujet. La sagesse d'Amenémope au Nouvel Empire 1580-1085 avant notre ère est considérée comme la source directe de toute une section des proverbes. C'est compréhensible. Il s'agit précisément de certaines paroles de sages du livre des proverbes bibliques qui s'inspirent des maximes égyptiennes d'Aménopée, écrites au début du premier millénaire avant notre ère. Nous avons ici des extraits des maximes de Taotep, vizir, sorte de premier ministre, sous l'avant-dernier roi de la 5e dynastie Issési de 1450 avant notre ère. Commençons par une approche lexicale de la langue des maximes du sage Taotep, en insistant sur deux lexèmes importants.
je peux poursuivre encore. Une maxime égyptienne est un véritable rituel. Vous voyez? Elle doit être arrangée intellectuellement et viser nécessairement à la connaissance, à la culture, à la rectitude morale, à la bonne conduite et au bon exemple, bref, à la morale, à l'éthique, et ce, avec méthode et art. Waouh, ça c'est vraiment puissant. Je le relis parce que c'est vraiment puissant. Ok, ok, ok. Une maxime égyptienne est un véritable rituel. Elle doit être arrangée intellectuellement et viser nécessairement à la connaissance, à la lecture, à la rectitude morale, à la bonne conduite et au bon exemple, bref, à la morale, à l'éthique, et ce avec méthode et art. Honnêtement, c'est magnifique. Ah ouais, waouh, 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 waouh. Je crois que je vais apprendre ça par cœur. La langue, et il poursuit en disant que la langue des sagesses pharaoniques tient d'une profonde réflexion. Ces maximes et sagesses sont des pensées de la philosophie pratique. Elles proposent des conseils matériels, comment se tenir à table, prends ce qui est devant toi sous ton nez, ne parle pas n'importe comment. Mais elles insistent surtout sur l'essentiel, c'est-à-dire l'éthique, la conduite intérieure, en recommandant la mesure et le respect des autres, la maîtrise de soi, de son cœur, de ses émotions. Tempère ton cœur, ce qui met évidemment en jeu la réflexion et la raison. Et oui, exactement. Ces maximes prônent aussi la simplicité, l'humilité. Ne sois pas arrogant, ne sois pas orgueilleux à propos de ce que tu sais ou crois savoir. Confère avec un homme illettré, de même qu'avec un savant. Confère avec un homme illettré, de même qu'avec un savant. On ne peut atteindre les limites, les confins de l'art, c'est-à-dire ce qu'on n'est jamais assez spécialiste, c'est-à-dire qu'on n'est jamais assez spécialiste dans un domaine de la connaissance. C'est incroyable. La haute valeur spirituelle et philosophique de ces maximes consiste à faire ressentir la culture générale comme nécessaire à une vie heureuse. Et Platon ne s'est pas trompé en proposant le modèle égyptien dans l'éducation de ses jeunes compatriotes. Waouh, sincèrement, c'est incroyable. Donc, dans ce chef-d'œuvre-là, dans ce chef-d'œuvre-là, donc, on reprend qui est la philosophie africaine de la période pharaonique. C'est un chef-d'œuvre qui a été écrit par Théophile Obenga, de la période donc de 2780 à 330 avant notre ère. Donc là maintenant, je peux vous dire que si j'ai bien retenu ce que j'ai lu, tac tac tac. Alors attendez, si j'ai bien retenu ce que j'ai lu, c'est donc de l'ancien empire à la basse époque. Voilà. Donc de l'ancien empire de 1780 à la basse époque 330. Et donc dedans, il y a énormément de richesses. Il y a énormément de richesses. Je crois que ce livre est truffé de richesses en vérité par rapport à la valeur donc, des documents qui sont présentés, référencés, traduits et analysés. Euh, et véritablement, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est pédagogue. Il y a les commentaires, on comprend et on peut même apprendre à lire le hiéroglyphe ou en tous les cas à lire des signes. Au fur et à mesure de la lecture, en tous les cas d'une lecture attentive.
Je suis à la page, donc je l'ai dit, je suis à la page donc 189. Voilà. Donc voici mon marque-page. C'est un AR, c'est un courrier recommandé. Bon, de toutes les façons, voilà. Mais je suis à la page 189 et je vais attaquer. Alors attendez, tac tac tac. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je vais attaquer donc pour la semaine prochaine, je vais attaquer donc la partie de la mort et de l'immortalité. De la mort et de l'immortalité. Partie 5 au sujet de la mort. Ah, ça va être intéressant cette affaire. Ok. En tous les cas, je vais lire les 200 prochaines pages et je referai une vidéo qui va traiter donc des 200, donc de la page, on va dire 200, 189 à 400 quoi. Et je vous ferai découvrir aussi les plus belles richesses que j'ai pu lire à l'intérieur de ce chef-d'œuvre. Je vous remercie donc d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine à une prochaine vidéo avec toujours le même ouvrage. Et si donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les meilleurs passages ou ceux que vous avez retenus, peut-être même des éléments que vous appliquez dans votre vie, puisqu'il y a des fabuleuses maximes, philosophies, préceptes, enseignements qu'on peut appliquer donc dans la vie réelle. Et je listerai aussi la liste donc, des prochains bouquins que je vais lire. Et à très bientôt donc, sur la chaîne Ramsès l'apprenti. Merci.